commencé dans Matthieu. La nouvelle alliance n'a pas commencé dans Luc. La nouvelle alliance n'a pas commencé dans Jean, dans Marc. Mais la nouvelle alliance commence quand Jésus décide de verser son sang. Mais c'est parce que le sang a été versé. C'est parce que les sacrifices ont été offerts sur les autels que les liens sont entrés en vigueur. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever comme des géants spirituels afin de renverser ces autels. Je déclare dans le nom de Jésus que tu n'as pas besoin de savoir qui ont bâti ces autels, mais par l'autorité que Dieu t'a donnée, tu peux les renverser. Je suis en train de voir des Gédéons se lever en Seigneur et renverser les autels qui ont été bâtis dans leur famille. De la même manière que Gédéon a renversé les autels, mais toi aussi tu peux renverser les autels de ta famille. Dieu a dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui appartient à ton père. De la même manière que Gédéon, mais toi aussi tu peux renverser ces autels. Que Dieu te donne de renverser ces autels. Que Dieu te donne de renverser ces autels. Que de nouvelles choses commencent dans ta famille. Parce que tu t'es levé et renversé ces autels. Que de nouvelles lois soient promulguées dans ta famille. Parce que tu t'es levé comme un Gédéon et a renversé ces autels. Au nom de... Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, même si ces autels sont dans votre village, bien-aimé, tu vas par ta prière, tu vas aller jusque dans ton village. Et tu vas renverser cela. Mais tu n'as pas besoin de savoir pendant combien des années ces hôtels existent. Mais l'autorité que Dieu t'a donnée, tu peux t'en servir et renverser ces hôtels. J'aimerais te dire que tu es un roi de Dieu. Tu es un roi de Dieu. J'aimerais te dire que tu es une autorité spirituelle. Par toi, ces hôtels seront renversés. Tu n'as pas seulement besoin de la prière de ton pasteur, mais tu as aussi besoin d'être conscient de l'autorité que Dieu t'a donnée afin de renverser ces hôtels. Afin de renverser ces hôtels, même si tu n'es pas l'aîné, mais tu peux renverser ces hôtels. Gédéon n'était pas l'aîné de sa famille, mais quand même il a pu renverser ces hôtels. J'aimerais dire à quelqu'un, ta rencontre avec Dieu, le fait que tu as donné ta vie à Jésus, te confère l'autorité pour renverser ces hôtels, pour renverser ces hôtels, pour renverser ces hôtels. Au nom de Jésus. La deuxième réalité. La deuxième réalité. La première réalité, c'est la réalité des hôtels. La deuxième réalité, c'est la réalité des gardiens des hôtels. Dites avec moi les gardiens des hôtels. Bien aimés dans le Seigneur, les gardiens des hôtels, ce ne sont pas des esprits sataniques, mais ce sont des hommes qui opèrent par la puissance satanique, des humains qui opèrent par la puissance satanique, et dont le travail est de nourrir les hôtels sataniques. Premièrement, leur travail, c'est de nourrir les hôtels sataniques par des sacrifices. Un peu comme les sacrificateurs qui chaque jour le matin devaient offrir des sacrifices sur l'autel de Dieu à Jérusalem. Leur travail, c'est de nourrir les hôtels. Leur travail, premièrement, c'est de nourrir les hôtels. Deuxièmement, leur travail consiste à veiller à ce que l'agenda qui est attaché à l'hôtel satanique s'accomplisse sur les vies des personnes qui sont sous l'influence de cet hôtel. Mais troisièmement, leur travail consiste à défendre les hôtels contre toutes les personnes qui se lèvent afin de renverser ces hôtels sataniques. Alléluia. Raison pour laquelle à chaque fois que tu te lèves en prière pour renverser un hôtel satanique, tu reçois des contre-attaques. À chaque fois que tu te lèves puissamment dans la prière, bien-aimé, tu vas te rendre compte que tu reçois des attaques du monde de ténèbres. Pourquoi? Parce qu'on peut t'emmener à te fatiguer afin de ne pas continuer la démarche que tu as commencé de renverser l'hôtel satanique. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans Marc 3, 27. La Bible déclare, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. La Bible déclare qu'aucune personne
nous connaissons le passage, ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ses biens s'il n'a au préalable lié par cet homme fort. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas délier ce qui a été lié sur un autel satanique. Si tu ne commences pas d'abord par lier la personne qui a eu à mettre ses choses sur l'autel satanique. Bien aimé, tu ne peux pas changer un système établi sur un autel satanique. Si tu ne commences pas d'abord par briser la puissance de celui qui a établi ce système-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première des choses à faire, ou bien même dans le Seigneur, quand tu te lèves pour combattre des autels sataniques, tu dois aussi avoir la sagesse de combattre les personnes qui sont là comme des gardiens des autels. Alors même que nous sommes sur cette montagne de prière, je prie que Dieu t'ouvre les yeux sur toutes les personnes qui gardent les autels de famille. Sur les personnes qui sont là sur les avenues, comme des gardiens des autels. Alléluia. Pour certaines personnes même, ce ne sont pas les autels de vos familles qui vous combattent, mais ce sont les autels des endroits où vous laissez qui vous combattent, qui réclament vos vies. Mais je prie dans le nom de Jésus, que Dieu vous ouvre les yeux sur cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es trop froid, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut lier l'homme fort. Il faut briser la puissance de l'homme fort. Dis avec moi, briser la puissance de l'homme fort. Bien aimé, tant que tu as la victoire sur cette personne, bien aimé, tu ne pourras avoir la victoire sur les choses qui rongent ta vie. Bien aimé, tu ne pourras avoir la victoire sur les réalités indésirables de ta vie. Alléluia. Dans la parole de Dieu, la Bible nous parle de plusieurs gardiens d'autel. Le premier dont j'aimerais vous parler, c'est Jéroboam. Dites avec moi Jéroboam. Bien aimé, Jéroboam était un gardien d'autel. Dans 1 roi 13, la Bible nous parle. Dieu envoie un prophète. Dieu envoie un jeune prophète. Parler contre l'autel satanique qui se trouvait à Dan. Alléluia. Ce jeune prophète arrive. Il parle contre cet autel. Et la Bible nous montre que quand il parle contre cet autel, le roi Jéroboam va se lever afin de combattre le prophète. Heureusement pour le prophète, il était un roi de Dieu. Il va sécher la main de Jéroboam. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons sécher les mains de ces personnes qui se lèvent pour nous combattre. Nous devons sécher leur vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui allait arriver à ce prophète s'il n'était pas puissant? Jéroboam allait mettre fin à sa vie et il allait rebâtir cet autel. Amen, amen. La deuxième personne, le deuxième gardien d'autel, c'est Jézabel. Élie renverse l'autel de Baal. Qui se lève pour combattre Élie? C'est Jézabel. Pourquoi? Parce qu'elle était gardienne de l'autel de Baal qui se trouvait en Israël. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous lever, combattre, renverser les gardiens d'autel. Bien aimé, c'est par un moment combat difficile. Tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu te lèves, il y a toujours des choses qui se lèvent aussi pour t'empêcher de continuer à prier dans la même direction. Pourquoi? Parce que le monde de ténèbres est en train de s'agiter. Et ils ne veulent pas que tu puisses continuer dans la même direction. J'ai remarqué dans ma vie que par moments c'était compliqué pour moi d'avoir le même sujet de prière pendant des mois et des mois. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu puisses t'attarder sur ces choses. Alléluia. On ne veut pas que tu puisses t'attarder sur ces choses. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu nous donne de nous attarder sur ces choses. Alléluia. Bien aimé, que Dieu nous donne de changer les systèmes de nos familles. Les systèmes de nos familles doivent changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, nous devons promulguer de nouvelles lois dans nos familles. Si on avait dit que dans cette famille, comme la modératrice l'a dit, dans cette famille, toutes les personnes mariées doivent se divorcer. Bien aimé dans le Seigneur, on doit promulguer de nouvelles lois où on sera en train de dire que dans cette famille, les gens vont se marier. Ils ne vont pas divorcer. Ils vont même célébrer les mariages des enfants de leurs enfants. Bien aimé, on doit promulguer. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu pour ta famille, Dieu t'établit comme un législateur. Tu dois promulguer de nouvelles lois. De la même manière qu'ils ont promulgué des lois avant toi, alors que tu es là, alors que tu es venu sur la terre. Bien aimé, la mission que Dieu t'a donnée, c'est d'inaugurer de nouvelles choses dans ta famille.
Mais tu ne peux le faire, premièrement, si tu ne renverses l'autel. Et deuxièmement, si tu ne renverses les gardiens des hôtels. Avant même de renverser les hôtels, il faut d'abord commencer par renverser les gardiens des hôtels. Ces personnes-là qui gardent la sorcellerie de la famille. Ces personnes-là qui font en sorte que toutes les personnes qui naissent dans cette famille soient victimes de ces réalités. Bien aimés dans le Seigneur, que Dieu nous donne la force de mener ces combats. Que Dieu nous donne la force de mener ces combats. Dieu dit aux enfants d'Israël, ça ne sera pas par votre force que vous serez en train de mener ce combat. Je prie que ce soit ton partage. Que Dieu te donne la force de prier. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, pour changer le système de ta famille, ça demande beaucoup de prière. Alléluia, ça demande beaucoup de prière. Par moment, nous sommes là à dire à Dieu, j'ai prié, mais pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Bien aimé, il y a de ces choses qui nécessitent un type de prière différent. Alléluia. Il y a de ces choses qui nécessitent un type de prière différent. Tu fais un type de prière à telle enseigne que même les générations qui vont venir après toi seront en train de bénéficier de cela. Pas parce qu'ils se sont sanctifiés, mais parce que tout simplement leur ancêtre avant eux, bien aimé, a élevé un autel de prière fort et puissant. Bien aimé, croyez-vous que un ancêtre, parce qu'il a élevé des autels sataniques, parce qu'il a élevé des autels, parce qu'il a sacrifié des générations, même après sa mort, des gens continuent de souffrir de ces choses. Maintenant, tu crois que si vraiment tu te décidais de prier, les gens qui vont venir après toi ne seront pas en train de bénéficier de cela. Mais si le monde de ténèbres peut faire cela, ça veut dire qu'en Dieu, nous pouvons vivre cela des milliers et des milliers de fois. Amen, amen. Mais tu peux changer le système. Alléluia. Tu peux changer le système. Mais à condition que nous puissions nous lever et prier Dieu. Bien aimé, le combat des autels, c'est un combat qui nécessite des prières ardentes. Qui nécessite des prières ardentes. Parce qu'un autel n'est pas une chose. Un autel, c'est un système. Alléluia. Un autel, c'est un système. C'est un système qui a pris racine. Et si nous voulons nous décarcasser de cela, si nous voulons nous débarrasser de cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire des prières chaudes. Nous devons faire des prières chaudes. Amen, amen. Parce que sur ces autels, bien aimé, des vies ont été sacrifiées. Vous savez, nous sommes même à la fin de l'année. À la fin de l'année, il y a des sacrifices qui se font. Amen, amen. Et s'il y a une chose qui donne au monde des ténèbres la puissance d'opérer, c'est le sang des personnes qui sont versées sur ces autels. Alléluia. Mais vous serez d'accord avec moi que depuis, juste après le confinement, le monde est entré dans un ténèbre de distraction sans précédent. Pourquoi? Parce que le degré de sang qui a été versé pendant le confinement, bien aimé, a ouvert ou bien même a octroyé au monde des ténèbres une autre dimension de puissance. Alléluia. Mais nous, Dieu ne nous demande pas de verser le sang comme eux. Jésus a déjà versé le sang. Ce que Dieu nous demande, ce sont des prières ardentes. Ce que Dieu nous demande, c'est la persévérance dans la prière. Bien aimé, ne néglige pas ta vie de prière. Ne néglige pas ta vie de prière. Alléluia. Pour donner des exemples comme la modératrice l'a dit, nous allons prier d'un peu. Bien aimé, j'ai vu des chrétiens parlant en langue, mais mourir. Alléluia. J'ai vu des chrétiens parlant en langue, mais mourir. Papa Romel peut se souvenir de l'histoire. Je connais un bien-aimé. Le bien-aimé était venu une fois. Il est venu me chercher. Papa Jonathan, j'étais même en train de regarder la télé. J'étais avec un autre frère. Il est venu me chercher. Papa Jonathan, il était tellement essoufflé. Oh papa Jonathan, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi. C'était vers 20h. J'aimerais que vous puissiez prier pour moi. Parce que je suis en train de voir comme une personne, je suis en train de voir une vision où une personne veut me tuer. Mais l'ennemi peut te donner une vision. Et j'ai commencé à prier. Bien aimé, en ce soir-là, j'ai chassé l'esprit de mort. J'ai vraiment fait une délivrance. L'esprit est sorti de lui. Mais en vous parlant maintenant, le bien-aimé n'est plus vivant. Le bien-aimé est mort.
je crois bien 1 année ou 2 ans après, le bien-aimé est mort. Alléluia. Un chrétien parlant en langue. Bien-aimé, et j'ai compris que c'était une réclamation qui était sur sa vie. Alléluia. On réclamait son sang sur un autel démoniaque. Ce n'est pas parce que ce n'est pas que la prière que j'avais faite n'était pas efficace. Parce qu'en ce jour-là, on a prié pour lui, on a même chassé l'esprit. L'esprit est vraiment parti. Mais bien aimé dans le Seigneur, certaines choses, quand tu ne veilles pas, bien aimé, quand tu ne fais pas de prière ardente, c'est comme si papa cherchait la mouduka bomanga. Alenga bomanga na bundi na e. Na moment na kokyo bomanga te. Mais papa cherchait kende na munduki na e. Na pensé au bomanga. Donc la prochaine fois qu'on va se rencontrer avec papa Jancy, si moi je n'ai pas aussi une arme ou des choses pour combattre papa Jancy, qu'est-ce qui va arriver? Papa Jancy va encore me tuer. Parce que le but de me tuer est toujours dans son cœur. Alléluia. Bien-aimé, le bien-aimé, à l'heure où nous sommes en train de parler, n'est plus vivant. Bien-aimé, vous savez, on peut tout dire. Mais moi qui sais ce qui s'était passé dans la vie du bien-aimé il y a des années après, quand j'ai vu sa mort, je me suis rendu compte que ce qui lui était arrivé, c'était un projet arrêté dans le monde des ténèbres. Amen, amen. Quand toi tu es là, en train de prier pour ton mariage, tu pries comme si en blaguant. Eux là-bas sont en train de sacrifier des vies pour que les personnes qui sont liées dans la famille continuent d'être liées. Mais vous savez, dans votre famille, quand tu vois qu'une personne est morte de manière bizarre, spirituellement, tu dois te rendre compte que la sorcellerie de ta famille a été encore rechargée en termes de puissance. Raison pour laquelle dans plusieurs familles, après un décès, surviennent encore des décès en cascade. Pourquoi? Parce que c'est comme si Balié Batondi, Bajusou Makasi a coopéré. Plusieurs personnes pensent que, bien aimé, vous savez, la Bible déclare, le malheur ne paraîtra pas 2 fois. Mais le malheur peut paraître 2 fois dans ta vie. Si tu ne t'es pas levé pour déclarer cela alors que le premier malheur est déjà arrivé. Ce n'est pas parce que la Bible déclare que le malheur ne paraîtra pas 2 fois que le malheur va paraître 1 fois dans ta famille sans paraître 2 fois. Mais pour que le malheur ne paraisse pas 2 fois, il faudrait qu'une personne se lève alors que le premier malheur a paru. Alléluia. Bien aimé, ne blague pas avec la prière. Amen, amen. Ne blaguons pas avec la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever pour prier Dieu. Tu fais bien acclamer pour Dieu. Nous allons nous lever. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Abashade Gabaya. Nous allons lire un passage et puis nous allons prier Dieu. Oraba Shade Gabaya Mande. La Bible déclare dans 1 Roi 13, le verset 2, la Bible déclare, il cria contre l'autel. Par la parole de l'Éternel, il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, et il immolera sur toi les prêtres des olieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme. La Bible déclare, et le même jour, il donna un signe, en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel s'effondrera. Et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Bien aimé, le premier point de prière, au bon de l'ensemble. Tu dis ensemble, quel nyonsu, où allez maintenir le système satanique dans ma boîte en abisso. Et s'effondre, et boukana, et quoi, élevons nos voix, en battant les mains, est-ce qu'on peut élever nos voix et prier Dieu? Que ça se fonde, que ça se fonde. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien battre les mains? Nous renversons ces hôtels. La Bible déclare, il a dit, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé.
parler. Voici l'autel s'effondra. L'autel s'effondre. Que ce autel soit renversé. Dans nos familles, tout ce qui maintenait des hôtels, dans nos vies éternelles, Dieu, tout ce qui favorisait des hôtels sataniques, agir dans nos vies, agir dans nos familles. Ce soir, Seigneur, nous nous lèvons. Que ces hôtels s'effondrent. Que cela soit que ces hôtels s'effondrent. Que ces hôtels s'effondrent. Au nom de Jésus. Nous allons renverser cela. Nous allons renverser. Est-ce que tu veux bien prier? 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 Ce soir, Seigneur, nous nous lèvons au nom de Jésus. Que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Papa, nous nous lèvons ce soir. Papa, nous nous lèvons ce soir. Ce soir, Seigneur, ce soir, pour nous assujettir. Ce soir, Seigneur, nous nous lèvons, papa. Nous nous lèvons. Bien-aimé, ta façon de prier ne me convainc pas. Ta façon de prier ne me convainc pas. Vous avez l'un des signes des autels. C'est la répétition des réalités. La même réalité est arrivée aux personnes avant toi. C'est arrivé à l'aîné de la famille. C'est arrivé au deuxième. C'est arrivé au troisième. Ça arrive à toi la quatrième personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des autels qui maintiennent ces réalités. Mais j'aimerais au Wakanda Molimo. Tu
Tu vas répéter après moi. Sur tout hôtel dans ma famille. Sur tout hôtel dans ma famille. Dis ça bien, sur tout hôtel dans ma famille. Sur tout hôtel dans ma famille. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Sur les hôtels. Sur les hôtels. Où ce qui est à moi a été sacrifié. Tout ce qui est à moi a été sacrifié. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Sur les hôtels dans mon quartier. Sur les hôtels dans mon quartier. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le Sur feu. les hôtels sur mon avenue. Sur les hôtels dans mon avenue. J'envoie le feu. 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 Monte na yo consigne. Monte na yo consigne. Monte na yo savane. Le feu de j'envoie le feu sur les hôtels de réclamation.